Chers amis Shalom, nous sommes à quelques heures de la grande soirée de Pessah. Be'ezrat Hashem, c'est certain que de cette soirée, nous allons recevoir de très grands cadeaux, de très grandes récompenses même. Alors, quelles sont ces récompenses? Lorsqu'on arrive à Purim, on dit deux phrases. Arur Haman et Baruch Mordechai. Maudit soit Haman et béni soit Mordechai. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est leur gematria, leur combinaison, on va appeler ça numérique. Arur Haman, c'est 502. Baruch Mordechai, c'est aussi 502. Alors d'abord, pour ceux qui veulent un petit peu approfondir, et je vous laisse approfondir, il est intéressant de comprendre pourquoi est-ce que Haman, qui était le méchant, et Mordechai, qui était le tzaddik, ils ont la même gematria. Mais ça, je vous le laisse pour Purim. Aujourd'hui, ce qu'on va continuer, c'est avec la fête de Pessah. Maintenant qu'on sait que ces phrases-là, chacune, c'est 502, arrivons à la Haggadah de Pessah. Dans la Haggadah, on arrive et on va nous raconter ce qui s'appelle les 10 plaies qu'Hachem a fait tomber sur les Égyptiens. Maintenant, la Haggadah continue en nous disant, vous savez, vous pouvez dire ça un petit peu avec les rachés tevot. Chaque lettre, en fait, c'est le début d'une plaie. Datsar, Adash, Be'achav. C'est les 10 plaies. Jusque Datsar, par exemple, la première lettre d'Alet, c'est Dam. Et ainsi de suite. Dam, c'est le sang. C'est très intéressant. Pourquoi est-ce que la Haggadah nous dit ça comme des acronymes dans chaque lettre qu'en fait c'est une plaie? Maintenant, si on regarde ces lettres-là et on va les combiner, on va arriver à 501. Alors vous allez me dire, oh là, là c'est 502, là c'est 501. C'est pas extraordinaire ce que tu nous dis. Mais la vérité, quand on commence Pessah, c'est la première fête de l'année. La première fête de l'année où en fait Hachem va nous donner une récompense incroyable si on l'a fait. C'est laquelle? C'est qu'en fait, nous allons recevoir la Emouna. La Emouna de voir Hachem de nos yeux. Les 10 plaies qu'Hachem a envoyées sur les Égyptiens, le peuple d'Israël, et jusqu'à aujourd'hui, on raconte ça. Nos parents, nos arrière-grands-parents, ainsi de suite, on a toujours reçu qu'il y a eu ces 10 plaies-là. Et pour nous, c'est quelque chose de fort. Vous pouvez aller dans d'autres pays, vous pouvez aller voir ce qui s'appelle le peuple des Yémanites. Non, là, on ne parle pas des Houthim, là, on parle des Yémanites que eux ont été pendant très longtemps seulement ensemble. Ou alors vous pouvez aller dans un autre pays qui s'appelle l'Azerbaïdjan. Là-bas aussi, c'est un peuple qui était, on va dire, bien fermé jusqu'à ce que le mur de Berlin est tombé. Et vous allez aller voir ces juifs qui étaient dans ces pays-là et vous allez leur dire, dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ils vont vous raconter tout de suite, il y avait 10 plaies. Ils vont même vous dire, ces 10 plaies comme vous les connaissez jusqu'à aujourd'hui. Donc en clair, on est certain que ces 10 plaies se sont passées. Et donc on a vu Hachem de nos yeux. Ça s'appelle des miracles que chacun peut voir. C'est surnaturel et que chacun et chacune peut voir. Quand on comprend ça, et qu'on commence avec Pessah, à voir Hachem dans notre vie, qui est une vie, on va dire, de miracles. Quelqu'un va être sauvé d'un accident, alors il va comprendre que Hachem l'a sauvé. Un patron va appeler son employé, il va lui dire, écoute, j'ai décidé de t'augmenter sans aucune raison, une belle somme comme ça. Il va dire, ça c'est un miracle. D'où est-ce qu'il a reçu cette force-là? Il a reçu ça de la Haggadah de Pessah. Bon, est-ce qu'une femme va dire à son mari qu'elle l'aime? Je ne sais pas si déjà c'est un miracle, mais peut-être, c'est aussi un miracle. En tout cas, il faut qu'on comprenne que quand on sort de la fête de Pessah, on reçoit ici une force de Emouna, de voir Hachem dans les grands miracles, dans des grandes choses qui sont surnaturelles. Maintenant, on va élargir. Le juif va commencer à élargir ça, il va travailler sa Emouna, jusqu'à ce qu'on va arriver à Purim. Purim, c'est la dernière fête de l'année. Et là, on arrive et on comprend quelque chose d'extraordinaire. On a un roi, on a une reine, on a Mordechai, on a Haman. Mais là, tout ça, ça a l'air d'être quelque chose qui est tout à fait naturel. C'est normal. C'est un royaume. Mais non. Quand tu vas lire cette histoire de A à Z, tu vas voir que Hachem est derrière toute cette histoire. Et donc, tu vas comprendre que dans la nature se cache Hachem. C'est ça ce que tu vas comprendre. Teva, la nature, c'est d'ailleurs la même gematria que Hachem. Il faut un petit peu rentrer dans des choses un peu compliquées, mais faites-moi confiance. Hachem est dans la nature. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand est-ce que tu vas pouvoir arriver à cette compréhension? Seulement si tu as commencé avec Pessah. Oui, tu vas arriver à cette compréhension que recevoir ta paye à la fin du mois, sans aucune augmentation. Oui, mais c'est ta paye. Ça aussi, c'est un miracle. C'est un miracle. C'est un miracle. Baruch Hashem, il faut qu'une personne, elle comprenne ça.
elles comprennent que sa vie de tous les jours, se lever le matin, pouvoir aller marcher, faire chaque chose qu'on a à faire, c'est un miracle de Dieu. Et si des fois c'est un petit peu bloqué, c'est aussi Hachem qui fait ça. Oui, Hachem est derrière toute notre vie. Des fois Hachem décide de nous faire des miracles tout simplement qui sont dans la nature, et des fois Hachem décide tout simplement de nous bloquer certaines choses. Mais ça ne veut pas dire, chas v'shalom, que c'est quelqu'un d'autre qui nous bloque, pas du tout. C'est Hachem lui-même. Quand je comprends ça, quand je comprends que toute ma vie, et attention, c'est pas facile, je suis un petit peu comme un perroquet, mais je sais une chose, je sais que c'est ça ce que le juif doit recevoir de Pessah. De Pessah, il doit comprendre que sa vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, elle est avec Hachem. C'est seulement lorsqu'il est avec Hachem qu'il va pouvoir tenir d'ailleurs. Vous savez que lorsqu'il y a eu la guerre de Kippour, ce qui s'est passé là-bas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Il y avait là-bas des gens qui ont vu des choses vraiment pas belles à voir. Et ceux qui ont réussi à ne pas arriver à la fin à un hôpital psychiatrique, ce sont ceux qui étaient avec une émouna. Ce qu'on les appelait les gens qui avaient tout simplement le judaïsme avec eux. C'est quoi cette phrase ? Cette phrase, elle vient nous dire que tout simplement, on n'a que à gagner à être avec Hachem. Dans toute notre vie, dans notre vie de tous les jours. Comment est-ce qu'on va regarder demain notre enfant qui va nous faire des soucis ? On va dire tout simplement, derrière tout cela, il y a Hachem. Il va falloir que je travaille. Il va falloir que je trouve des solutions. Il va falloir que je prie à Hachem. Si c'est lui, alors parlons-lui. Ne parlons pas avec Hachem que lorsqu'on est au Beth Knesset. On arrive au Beth Knesset, on dit Hachem Melech, Hachem Alach, Hachem Imloch L'Olam Vaed. C'est bien, c'est fort. Mais est-ce qu'on le dit aussi quand on est en pleine journée, en train de laver notre voiture, ou alors lorsque notre patron est en train de nous crier? Est-ce qu'on est en train de dire attends une seconde, Hachem il est avec nous? Ça serait un peu bizarre. Mais on peut le faire un petit peu quand on est de côté aussi. Est-ce qu'on a fait rentrer Hachem dans notre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Si on l'a fait, alors ça veut dire qu'on a gagné notre récompense de Pessah. Parce que Pessah, ça va être le début. Pessah, c'est comme un petit peu une seringue qu'on va nous faire entrer de Emouna pour toute l'année. Regardez une chose qui est intéressante dans la Haggadah. Il y a 4 enfants. Chacham et Racha. Chacham, on peut l'appeler un petit peu l'intellectuel. Et le Racha, c'est le mauvais. Maintenant, au contraire, ça ne va pas. J'aurais dû dire d'abord Tzadik. Tzadik, c'est le bon. Et Racha, c'est le mauvais. Ça va mieux ensemble. Pourquoi est-ce qu'on dit Chacham et après on dit Racha? La réponse est extraordinaire. Chacham, c'est celui qui pose des questions, c'est vrai. Tzadik ne pose pas de questions. Le tzaddik ne pose pas de questions. Il sait que Hachem est avec lui et puis c'est tout. Il sait que ce que Hachem a fait, c'est pour le bien. C'est vrai que l'histoire d'Égypte n'était pas facile au début. 86 ans, Pharaon a fait de très graves choses au peuple d'Israël. Mais le tzaddik, il pose pas de questions. Dans la Haggadah, qui c'est qui pose des questions? Le Chacham, le Racha. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Ça, c'est l'intellectuel. Ça, c'est le Racha. Mais le tzaddik, il pose pas de questions. Nous, on doit faire partie de cette Haggadah. On doit raconter cette Haggadah. On doit répondre à nos enfants qu'il y a peut-être parmi eux le Chacham, etc., etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que nous, on doit être des tzadikim et se dire qu'il n'y a pas de questions sur Hachem. Be'ezrat Hachem, chez Hachem, il n'y a que des réponses. Be'ezrat Hachem, Chag Sameach, que de cette fête, nous recevrons Be'ezrat Hachem toute la émouna que nous avons besoin pour toute l'année à venir. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.